les animateurs, collecteurs, bénévoles du Secours populaire français se sont mis en œuvre pour que chacun et chacune puisse se transformer en Père Noël vert. Ce personnage amical agit depuis plus de 40 ans pour que le Père Noël rouge n'oublie personne. Le Père Noël vert ne remplace pas le Père Noël rouge. Il aide le Père Noël rouge à permettre aux personnes en difficulté de passer dignement les fêtes de fin d'année, d'avoir de quoi rendre les enfants heureux devant le sapin au matin du 25 décembre. Dans un contexte de crise sans précédent, l'initiative d'aujourd'hui au Stade des Costières à Nîmes a demandé des jours de préparation. Ce sont près d'une centaine de bénévoles et les salariés du Secours populaire de la Fédération du Gard qui se sont activés pour que cette journée soit une réussite. Allons découvrir cette belle initiative dont nous pouvons être fiers. Myriam, bonjour. Que se passe-t-il aujourd'hui au Secours populaire? Alors aujourd'hui au Secours populaire, c'est la distribution de colis alimentaires, de colis Noël. Pour 500 personnes qui ont été sélectionnées et qui sont vraiment dans une précarité importante. Voilà, donc nous leur offrons un colis de Noël pour que Noël soit n'oublie personne et que ce soit un peu festif aussi pour eux. Important, comment ce défi s'est préparé? Alors c'est un défi, oui, parce que bien sûr il faut avoir l'argent pour, mais aussi il faut aussi avoir des bénévoles et des salariés qui veulent jouer le jeu et qui cherchent des denrées pour qu'on puisse distribuer des choses festives comme du saumon, de la dinde, des papillotes. Tout ça, ça se prépare avec de longs mois à l'avance. Et à cet effet, je remercie vraiment la centrale de collectage avec tous les bénévoles ainsi qu'Aziza qui a su, et qui comme toujours, organise cette manifestation. Cette année, le marché de Noël est différent parce qu'il y a la crise du Covid. Je suppose qu'il y a peut-être eu un peu plus de solidarité que nous apprenez. Oui, il y a eu un peu plus de solidarité, un peu plus de dons cette année. C'est pour ça que ça nous a permis de faire vraiment de beaux colis de Noël. Vu qu'à l'entrée de la salle, il y a des papiers de Noël. Est-ce que cette initiative marche Ah oui, vraiment, ça fait que 15 jours qu'on est au courant de cette action et je dois dire qu'on a été envahi, mais vraiment envahi de colis de Noël. J'appelle ça des boîtes à bonheur. Vraiment, ça a été formidable, un élan de générosité dont je ne pensais pas que ça existerait. Vraiment, à cette période, on entend aussi court. Ces boîtes de Noël, elles ont bien fonctionné sur Nîmes, la solidarité a été là. La solidarité a été vraiment là sur Nîmes et sur ses alentours parce que nous avons des villages aux alentours comme Redescend, Vauvert et Margues, ce qui paraît, qui nous attend aussi avec un certain nombre de boîtes et qu'il va falloir aller chercher. Donc vraiment c'est une solidarité, on a eu presque plus de 1000 boîtes en tout. Donc c'est vraiment quelque chose de formidable. Et dans ces boîtes, les personnes y mettent quoi? Alors dans ces boîtes, elles y mettent quelque chose de bon, quelque chose de chaud, c'est-à-dire quelque chose de chaud. Alors au moment, il ne faudrait pas dire qu'on mette de la nourriture chaude, hein. C'est simplement un foulard, une paire de gants, un chapeau, voilà, quelque chose qui tienne chaud. Et puis un petit mot de l'hygiène. Et voilà, un petit mot de l'hygiène aussi, et un petit peu de la culture aussi, un petit livre, une place de cinéma, voilà. C'est au choix, c'est des gens qui choisissent, alors il y en a qui choisissent de mettre plus, d'autres qui choisissent juste cette quantité, quoi. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup très bien marché. Catherine et Camille, c'est la première fois que vous participez au marché de Noël. Oui, tout à fait. Nous dire ce que tu en penses, Alors, ça t'a fait de participer à
ce beau geste de solidarité? Eh bien écoute, comme tu le dis, c'est un geste magnifique parce qu'effectivement il y a énormément de dorés qui sont donnés à nos bénéficiaires et puis on se rend compte que ça leur fait extrêmement plaisir et qu'ils nous renvoient quelque chose de très positif. Voilà, et il y a à la fois des denrées qui peuvent se conserver, mais il y a aussi des denrées comment dire, fraîches et il y a des belles choses. Voilà, c'est un très beau geste, ça apporte beaucoup. Et ça apporte autant à la personne qui donne qu'à la personne qui reçoit. Absolument, la personne qui reçoit a vraiment un très beau caddie avec énormément de produits à l'intérieur qui va vraiment l'aider et lui permettre de passer des fêtes de bonne qualité. Voilà. Merci. Bonjour, je vois que vous avez des t-shirts du Conseil général. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Alors, de Noël du Secours populaire? Alors, on a été mis à disposition de notre collectivité, donc le département du Gard, pour le secours populaire, suite à la réserve volontaire du Covid. Donc on a été mis à disposition pour pouvoir aider le secours populaire. Et on a été mis à disposition parce que nous étions chauffeurs et que le secours populaire recherchait des chauffeurs. Donc c'est un partenariat avec le Secours populaire qui vous a amené à être là aujourd'hui. Tout à fait, exactement. Alors cette journée exceptionnelle, on nous a demandé de venir donner un coup de main. Parce que comment on va chercher avec le poids lourd, avec notre permis poids lourd, on va chercher tout ça, toutes les denrées qu'il y a ici. Donc on nous a demandé de venir voir comment ça se passait pour la distribution aujourd'hui. Donc le Conseil général a mis à disposition deux salariés Tout à tous les fait. lundis pour le Secours populaire. Tous les lundis matin, il y a un chauffeur qui doit être mis à disposition du secours populaire. Et est-ce que si jamais la mise à disposition s'arrêtait, est-ce que vous feriez du bénévolat au Secours populaire? Est-ce que ça serait une éventualité? Ça peut être une éventualité, oui, tout à fait, ça peut être une éventualité. D'ailleurs, avant ce Covid, on ne savait pas que le secours populaire recherchait des chauffeurs. On ne savait pas qu'on pouvait venir, qu'on pouvait aider en étant bénévole, qu'on pouvait devenir chauffeur du secours populaire. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est bon. Allez. Oui, bonjour. Vous êtes venu au Secours populaire pour récupérer un collier de Noël pour des personnes qui sont en précarité. Oui. Vous travaillez dans quelle association? Le groupe SOS sur les appartements de coordination thérapeutique. D'accord. Et le Secours populaire, vous avez combien de familles? Alors nous, sur notre service, 8 familles. 8 familles. Et vous êtes nombreux à être venus? Oui, Salariés? on est plusieurs salariés, on va faire plusieurs passages, récupérer l'ensemble des colis. Au vu de la crise sanitaire, que l'ensemble des personnes n'aient pas besoin de se déplacer. Donc ça va leur permettre de faire un Noël un peu plus confortable. Oui, surtout. Merci beaucoup. Je vous en prie. Aujourd'hui, marché de Noël, disons que cette année nous avons changé de salle, donc c'est un petit peu moins bien organisé dû certainement à la Covid, comme beaucoup d'événements. Donc, mais dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. Je crois que les gens ont été contents de ce qu'on leur a donné. Voilà. Et chaque année, on a des remerciements. Et là, cette année, moi, j'étais au rayon des conserves, donc je peux pu voir les yeux des enfants quand on leur donnait des cadeaux. Donc, apparemment, les gens sont contents de ce qu'on leur a donné. Donc pour toi, c'est une bonne journée. C'est une belle journée de marché de Noël, comme chaque année d'ailleurs, c'est une belle journée de Noël. Et c'est vrai que les gens se remercient, même il y a des pleurs des fois, parce que les personnes, c'est la première fois qu'elles viennent. Et là, elles étaient étonnées de tout ce qu'on leur donnait dans le colis de Noël. Et ça représente, je crois, un chariot. Ça représente un beau chariot d'une certaine somme que certaines familles ne pourraient pas se permettre d'acheter en fin d'année, surtout avec la collecte des boîtes à bonheur que cette année nous avons fait avec le partenariat de certaines écoles. Et là, ils ont eu le cadeau et ça sera la surprise quand ils vont l'ouvrir. Voilà. Alors, vous venez au nom du Secours populaire
français, qu'est-ce que tu pourrais souhaiter pour l'année 2021? Ah ben déjà qu'il n'y ait plus le Covid, ça serait drôlement bien, parce que c'est vrai que ça ennuie vraiment tout le monde, et puis on est toujours craintif, on n'ose plus se rencontrer, donc on a une désolidarisation, une désociabilisation qui s'installe, et ça me convient pas. Voilà. Donc qu'on puisse refaire des repas amicaux et se retrouver un peu entre nous, ça serait bien. Et puis qu'il y ait bien sûr beaucoup moins de misère et que les gens puissent manger à leur faim, ce qui n'est pas, c'est pas gagné, parce que je pense que l'année 2021 sera très dure, parce qu'il y a encore des gens dans des petits commerces qui vont souffrir beaucoup du fait de rester fermés si longtemps. Alors l'année 2021 a été très difficile pour tout le monde. Je voudrais quand même remercier tous les bénévoles qui ont été présents lors des confinements et tous les bénévoles qui chaque année et toutes les années nous aident dans notre travail au sein du Secours populaire. Et que sans eux, le Secours populaire n'existerait pas. Donc je les remercie infiniment et je remercie aussi tous les salariés qui ont donné aussi de leur temps pour le Secours populaire. La journée se termine, vient le moment de se quitter, le cœur plein de joie d'avoir pu donner du réconfort à de nombreuses familles qui pourront passer de belles fêtes de fin d'année. Mais le travail ne s'achève pas là. La solidarité va demeurer au fil des jours, des semaines, pour continuer à venir en aide à tous nos accueillis.